عسلامة مرحبا بتلامذتنا الكل مع قناتنا فالور ابسولو. ما تنساوش باش تكليكيو سابوني وباش تبارطاجيو مع اصحابكم باش الفايدة توصل لكم الكل، وان شاء الله بالنجاح وديما تتابعونا مع les cours ou les exercices اللي نهبطوه. On commence aujourd'hui par un exercice. On va corriger un exercice à propos des ondes mécaniques progressives à la surface d'eau. On commence par l'énoncé. Une pointe verticale provoque en un point haut de la surface libre d'une nappe d'eau d'épaisseur constante, contenue dans une cuve à ondes, des vibrations verticales sinusoïdales. Le mouvement de la source eau débute à l'instant t égale à 0 et sa loi horaire est YO égale 2 fois 10 moins 3 sinus 100 pi fois t plus pi. Ici, vous remarquez phase de la source que phase de la source égale pi, la pulsation oméga 100 pi radians par seconde et l'amplitude 2 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. T est en seconde, YO est en mètres. La célérité des ondes à la surface libre de l'eau est V égale 0,5 mètres par seconde. On négligera l'amortissement de toute réflexion de l'onde. Le milieu, il est supposé infini ici. La première question, on éclaire la surface de l'eau à l'aide d'une lumière stroboscopique de fréquence NE. Qu'observe-t-on pour une fréquence NE1 égale à 25 Hz et NE2 égale 24,9 Hz? Deuxième question, petit a, on va calculer la longueur d'onde lambda. Petit b, on va déduire la distance d qui sépare la troisième et la huitième crête. Troisième question, petit a, on va établir l'équation de vibration d'un point de la surface libre de l'eau situé à une distance x de eau. Petit b, on va représenter l'aspect d'une coupe transversale de la surface de l'eau dans un plan vertical passant par eau à la date t1 égale 5,5 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. La dernière question, petit c, on va déterminer l'ensemble des points qui passent par leur position d'équilibre en se déplaçant dans le sens négatif. On commence par la première question. Premièrement, à la lumière stroboscopique pour une fréquence NE1, fréquence des éclairs, égale 25 Hz. Tout d'abord, on doit calculer la fréquence de vibration de l'onde à la surface de l'eau. La pulsation oméga 100 pi radians par seconde. Oméga égale 2 pi sur t, donc t égale 2 pi sur oméga, t égale 0,02 secondes. On calcule n, l'inverse de la période 1 sur 0,02, 50 Hz. Bon, ici j'aurais dû calculer directement n, oméga égale 2 pi fois n, et directement je peux calculer n. Mais ici, on a besoin de la période t, c'est pour cela on a calculé t tout d'abord. On a besoin plus tard pour les autres questions. Pour une fréquence des éclairs égale 25 Hz, c'est 50 sur 2, n sur 2. Donc on observe l'immobilité apparente de la surface de l'eau, puisque pour une fréquence des éclairs égale la fréquence de vibration sur un nombre k, toujours on observe l'immobilité apparente. C'est comme si la surface de l'eau elle est immobile. Pour une deuxième fréquence des éclairs, NE2 égale 24,9 Hz, elle est légèrement inférieure à la fréquence de vibration sur 2. Donc on observe l'onde progressive en ralenti dans le sens réel. Elle se propage, c'est comme si elle se propage en ralenti dans le sens réel. On passe à la deuxième question. Petit a, on a la célérité V égale lambda sur t, vous voyez ici. Donc on en déduit lambda égale V fois t égale 0,01 mètres. Petit b, on va calculer la distance entre troisième et huitième crête. Ici, on a représenté les crêtes, on n'a pas représenté les creux. Les creux, normalement, on avec des traits discontinus ici. Voici, la distance entre une crête et une crête, c'est une période spatiale, une longueur d'onde lambda. Voici la troisième crête. Donc, on compte une longueur d'onde, 2, 3, 4, 5 longueurs d'onde. Donc, la distance entre la troisième et la huitième crête est 5 lambda, 0,05 mètres. On passe à la troisième question. Petit a. D'après le principe de propagation des ébranlements, le point M atteint par l'onde à la date d'instant t reproduit le même mouvement et dans le même sens que la source à l'instant t moins θ. Donc l'onde elle est sinusoïdale, YO de t, YM sinus oméga t plus phase de O. Donc YM de t, c'est Y de la source à t moins θ. Donc YM sinus oméga fois t moins θ plus phase de O, phi O. On développe, égale YM sinus oméga t moins oméga θ plus phi O, égale YM sinus oméga t moins 2 pi sur t, puisque oméga c'est 2 pi sur t fois θ plus phi O, avec θ x sur v et v égale lambda sur t. Donc on
on remplace θ et on remplace v. Donc on obtient ym de t et de x égale y max sinus oméga t moins 2pi sur t fois x sur lambda fois t plus phi o. Donc l'équation ym de t et de x y max sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phi o égale 2 fois 10 moins la puissance moins 3 sinus 100 pi t moins 200 pi fois x plus pi. Ici j'ai calculé 2pi sur lambda, de façon générale, mais pour notre exercice j'ai calculé 2pi sur lambda. Puisque 2pi sur lambda égale 200 pi. Alors on passe PDP à la date T1 5,5 10 moins 2 secondes. On doit tout d'abord calculer la distance parcourue par l'onde à cette date. On doit calculer x du front d'onde. Donc x du front d'onde égale la célérité v fois T1 égale 0,0275 mètres. C'est 2,75 fois la longueur d'onde lambda. On écrit l'expression de y de x. Y de x égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 sinus 100 pi fois T1, puisqu'on fixe la date T1, donc le variable reste que x variable, moins 200 pi fois x plus pi. Donc, égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 sinus 100 pi fois 5,5 fois 10 à la puissance moins 2 moins 200 pi x plus pi. Donc on obtient l'expression y de x égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 sinus 6,5 pi moins 200 pi fois x, puisque 5,5 pi plus pi, ça donne 6,5 pi. Pour x entre moins x du front d'onde, puisque la surface de l'eau est un milieu bidimensionnel. Donc l'onde est symétrique par rapport à O, par rapport à la source. Y de x égale à 0 si x supérieur à x du front d'onde ou x inférieur à moins x du front d'onde. La représentation maintenant. Le traçage, l'axe des x il est gradué en 1/4 de lambda, lambda sur 4. On commence par x du front d'onde. Puisque phase de O égale pi, phase de la source égale pi radian, donc le dernier extréma est un minimum. Extréma il est un maximum ou bien un minimum. Donc le dernier extréma c'est un minimum puisque phase de la source égale pi. Donc à partir de front d'onde, on doit avoir le dernier extréma un minimum et on commence le traçage jusqu'à arriver à l'origine. Par symétrie, kiff kiff, à partir de moins x du front d'onde, le dernier extréma ça doit être un minimum et ainsi de suite. Et on trace, c'est une coupe de la surface d'eau, c'est une coupe transversale passant par l'origine de la surface de l'eau. On passe à la dernière question C. On va déterminer à la date d'instant T1 les points de la corde qui ont une élongation y égale à 0, puisqu'il nous a dit qu'ils passent par la position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est pour y égale à 0. Et qui passent dans le sens négatif, c'est-à-dire leur vitesse elle est négative. Tout d'abord, on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire une vitesse négative? C'est-à-dire dérivée de y par rapport au temps négatif. Un y, c'est une fonction sinus. La dérivée de y, c'est une fonction cosinus, dérivée du sinus. Donc, pour avoir dérivée de y sur dt, c'est-à-dire la vitesse négative, il faut que cosinus soit négatif. Or, on a la courbe y de x. Y de x, dérivée de y par rapport à x égale moins 2pi sur lambda fois cosinus oméga t plus phi. Elle doit être positive puisque ce cosinus est négatif, donc dérivée de y sur dx. Ceci est négatif, on a signe moins et donc dy sur dx est positif. Donc si dérivée de y par rapport au temps est négative, alors dérivée de y par rapport à x positive. Pardon, puisqu'on a ce signe moins. On revient à l'expression. Voici l'expression heavy. Donc voici le signe moins heavy. Si on dérive ym de t et de x par rapport à x, donc ça sera moins 2pi sur lambda fois ym fois cosinus de tout ceci. Si on dérive par rapport à t, ça sera oméga fois ym fois cosinus. D'accord? Y de x, dérivé de y de x et dérivé de y de t, dérivé par rapport à x et dérivé par rapport au temps sont de signes inverses. Donc je reviens. Donc dérivé de y par rapport à x, si dérivé de y par rapport à t, la vitesse négative, alors dérivé de y par rapport à x doit être positive.
À partir de la courbe y de x, on déduit l'ensemble des points de ces points. Ce sont les points en jaune sur la courbe. On revient à la courbe. Voilà. Donc, dérivée de y sur dx, ça doit être positive. Donc, la courbe arrive à xf dans le sens croissant. Le premier point, le deuxième point, le troisième point. Et de l'autre côté, par symétrie, on a 3 autres points. Donc, on peut lire directement leur abscisse. On a 6 points. Et il y a 11 lambda sur 4, 7 lambda sur 4, 3 lambda sur 4, moins 3 lambda sur 4, moins 7 lambda sur 4 et moins 11 lambda sur 4. Nous avons les abscisses des points considérés et on répond à la question. Donc, ce sont les points qui ont ces abscisses, 6 points. Voilà, on termine avec cette vidéo, avec cet exercice. J'espère vous donner d'autres exercices corrigés à propos, concernant d'autres chapitres. Bon courage et bon travail. تابعونا ديما على قناة Valeurs Absolues. إلى اللقاء وبالسلامة.